Sorti à la fin de l'année 2000, Confidential Mission ne bénéficie pas de la même popularité que ses vénérables ancêtres que sont Virtua Cop ou The House of the Dead. Développé par le studio Hitmaker, ex-AM3, il tourne à l'image de bon nombre de jeux d'arcade signés Sega de l'époque sur la carte Naomi, facilitant ainsi les portages sur Dreamcast. Son intrigue et ses personnages se présentent comme une parodie des films de James Bond et de Mission Impossible. Le joueur incarne des agents secrets qui doivent s'infiltrer dans le quartier général d'une organisation terroriste avec pour seule arme un silencieux et quelques gadgets. Il avait été testé dans le numéro 114 de Console Plus dans son édition européenne. Intérêt 86%, comme nombre de shoots, Confidential Mission est trop court. Dommage car les phases d'action sont excellentes et la réalisation de très bonne qualité. Il y a bien longtemps que je ne m'étais pas autant amusé sur un jeu de tir. Time Crisis Project Titan sur PS m'avait beaucoup déçu. J'avoue qu'après cette expérience fâcheuse, je ne m'attendais pas à cette surprise signée Sega. Comme avec Silent Scope, je me suis beaucoup amusé avec ce Confidential Mission. Beaucoup de phases de jeu sont assez classiques, mais quelques-unes valent le détour. Alors en manque de jeux Dreamcast, je m'étais jeté sur ce nouveau light gun shooter avec enthousiasme, espérant y retrouver les sensations de mes jeux préférés. Allez, on se retrouve dans l'intro de Confidential Mission, qui n'est autre que l'un de mes jeux de flingue préférés. Et oui, j'en parle assez rarement de Confidential Mission, et pourtant, je l'avais adoré à l'époque. Et c'est vrai qu'il n'a pas connu beaucoup de succès, que ce soit en arcade ou sur Dreamcast. Il est passé un petit peu à la trappe, ce pauvre Confidential Mission, et c'est bien dommage, parce qu'il a de vraies qualités. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, c'est l'un des rares jeux Dreamcast que je n'avais pas vendu, je crois avec Crazy Taxi, tellement j'y tenais. Les amis, je ne vais pas vous présenter tous les modes différents, on en discutera peut-être après. Je précise que je commente en post-production, ce qui me laissera le temps de m'exprimer tranquillement, plus confortablement on va dire. Donc comme j'ai dit en introduction, c'est une sorte de parodie de James Bond / Mission Impossible, même si là les deux héros rappellent plus Mulder et Scully de X-Files, honnêtement. Mais c'est vrai qu'on retrouve toute cette légèreté dans les dialogues que l'on apprécie dans les productions Sega. Alors c'est un petit peu moins nanar quand même que dans The House of the Dead, n'exagérons pas, mais enfin ça reste une série Z en termes, j'allais dire, de mise en scène et de dialogue. Même si graphiquement, Confidential Mission est un jeu plutôt propre, comme on le voit à l'écran. Que ce soit les jeux de lumière, les textures, la modélisation. Alors c'est pas le haut du panier de la Naomi, mais enfin c'est une production très propre, même si elle est un ton en dessous de The House of the Dead 2, je trouve. C'est vrai que les décors sont plus dépouillés. Voilà. Mais ça a le mérite de rendre le jeu très lisible, grâce notamment à ces espèces de cibles qui apparaissent comme dans Virtua Cop, qui permettent de prioriser les ennemis à atteindre. Donc ça c'est toujours bien pratique. Voilà, donc ce n'est pas le plus beau jeu de flingue du monde, mais la direction artistique est réussie et se rapproche un peu plus de Time Crisis, je trouve, que des anciennes productions Sega, même si globalement l'ADN de Confidential Mission, c'est celle de Virtua Cop. C'est d'abord de Virtua Cop que les mécaniques sont tirées, même si là, ce que vous voyez à l'écran fait partie des petites originalités du titre. Alors vous avez des sortes de mini-games comme ça, qui sont en général des situations un peu difficiles, auxquelles il faudra s'extraire. Et là, typiquement, il faut tirer sur les trous pour éviter que le gaz s'échappe.
Alors regardez, on a un très bel effet de distorsion. Je ne l'ai pas mentionné, mais le jeu tourne à 60 images par seconde. C'est stable, c'est fluide. L'animation des ennemis est une franche réussite également. C'est vrai que les bruitages des tirs est un petit peu étouffé du fait qu'on utilise un silencieux. Mais c'est contrebalancé par l'impact des coups qui est très bien reproduit, je trouve, sur les ennemis. D'autant que les dégâts sont localisés. Donc ça, c'est un bon point pour ce Confidential Mission. La mise en scène, eh bien, c'est l'une des forces du jeu, à mon sens. Elle est dynamique, les mouvements de caméra sont bien pensés, sont rapides. En tout cas, beaucoup plus que dans Virtua Cop, qui est un petit peu pépère de ce point de vue-là. Là, honnêtement, ça n'arrête jamais. Et c'est très lisible. Ce qui, mine de rien, est un point important. Alors là, vous avez encore une sorte de mini-game que je vais rater, mais qui permet de prendre un raccourci. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des embranchements? Oui et non, il y a des petits embranchements de temps en temps, ou plutôt des passages alternatifs. Là, ça en fait partie. Donc vous en aurez dans chacun des 3 niveaux. Car oui, le jeu n'est composé que de 3 niveaux, ce n'est pas beaucoup, mais ils sont relativement longs. Et le jeu se termine en une trentaine de minutes. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est à la fois un défaut et une qualité. Mais on y reviendra juste après avec le gameplay et la durée de vie. Mais le jeu est tellement agréable, tellement fun à jouer qu'au final, bien, on y retourne. On y retourne souvent. Et on le finit souvent, ce qui n'est pas peut-être moins le cas dans House of the Dead 2, qui est beaucoup plus difficile d'ailleurs. Donc un jeu court, mais très bien rythmé, avec aussi une variété dans les décors. Je l'ai pas précisé, mais comme vous le voyez à l'écran, ça bouge tout le temps, ça change tout le temps d'environnement. Et ça, c'est très appréciable. Donc le gameplay, oui, il s'inspire en grande partie de Virtua Cop. Donc on retrouve, comme je l'ai dit, ces cibles lumineuses qui permettent de prioriser nos tirs. On a toujours droit aux civils à QI à 2 chiffres, sur lesquels il ne faut pas tirer. Ça fonctionne toujours. Sur le plan du scoring, eh bien, il reprend le système des tirs combinés, c'est-à-dire qu'on peut tirer successivement sur 3 zones différentes des ennemis. Ça permet de maximiser les points. Et puis on a également les justice shots, qui se déclenchent en fait lorsque l'on tire sur l'arme des ennemis, donc sur le bras des ennemis, ce qui permet de les désarmer sans les tuer. Donc là on a droit aux combats de boss, qui sont l'une des réussites aussi de ce jeu. Ils sont bien rythmés, proposent des patterns variés, des situations véritablement originales de temps en temps. Là, typiquement, le boss va activer tout un tas de pièges. Ils sont assez longs également. Et constituent quasiment un niveau à part entière. Ce qui n'empêche pas le jeu d'être relativement accessible, en tout cas beaucoup plus que The House of the Dead et même que Virtua Cop. Vous n'aurez pas de difficulté à le terminer honnêtement en normal, d'autant que le nombre de crédits est assez généreux. Alors ça n'empêche pas que vous pourrez évidemment monter la difficulté à la fois en passant en difficile, également, il faut le noter, en réduisant en fait la zone d'impact des ennemis. C'est-à-dire qu'il est possible de rendre les ennemis moins vulnérables en quelque sorte, ou au contraire d'élargir la zone d'impact. Donc ça c'est un point assez intéressant, sachant que vous pourrez débloquer des modes supplémentaires en terminant le jeu. Donc vous avez le mode notamment Display Off, qui comme son nom l'indique va supprimer toutes les indications à l'écran, que ce soit l'effet de ciblage là, tiré de Virtua Cop, mais également les points et le nombre de points de vie. Vous avez aussi le mode Another World, qui va ajouter plus de civils et qui va replacer les ennemis à d'autres endroits. Donc vraiment de quoi booster la durée de vie. Vous avez un mode entraînement
hein, qui se compose de 6 exercices différents. Donc c'est un mode qui est plutôt amusant, même si le niveau de difficulté est assez élevé. Et vous avez un mode partenaire assez original, dans lequel les ennemis sont soit rouges, soit bleus, sachant que les ennemis rouges ne pourront être tués que par le joueur numéro 1, et les ennemis bleus que par le joueur numéro 2. Donc ça ajoute vraiment tout un aspect tactique au jeu qui est intéressant. Donc une franche réussite pour ce Confidential Mission, qui repose sur des bases solides, mais qui le fait, je trouve, de manière plus dynamique que dans Virtua Cop. Alors, malheureusement, petit bémol que je formulerai, c'est que les ennemis désormais ne lâchent plus que des mitrailleuses, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'une seule arme alternative, ce sont des mitrailleuses. Là où vous aviez beaucoup plus d'armes secondaires dans Virtua Cop. Alors ils vont lâcher des points de vie, ils vont lâcher des points dans des mallettes sur lesquelles il faudra tirer. Mais c'est vrai qu'en termes d'armement, c'est beaucoup plus léger qu'avant. Vous voyez, donc là, on démarre avec le niveau 2 qui se passe dans un train. Donc dans des environnements très confinés, que j'apprécie beaucoup. L'action va être très intense. Et la mise en scène toujours très très dynamique, les mouvements de caméra, voilà, hop. Il va falloir aussi éviter la personne que vous escortez. Et évidemment, éviter de lui tirer dessus. Donc tout ça fonctionne très très bien. La musique, j'en ai pas parlé, c'est très fonctionnel. Voilà, on sent l'inspiration des films d'action. Et de James Bond, voilà, ça se veut toujours très parodique, tout comme les dialogues, et ça fonctionne bien. Les bruitages, j'en ai parlé, voilà, c'est un petit peu étouffé, mais honnêtement, je trouve que l'impact des coups est là, et c'est très agréable. C'est très agréable de tirer sur les ennemis, d'autant qu'il y a des espèces d'effets, vous voyez, des espèces d'effets de flash et de lumière qui se dégagent, qui sont... Regardez, ça c'est typiquement le genre de mouvement de caméra que je trouve très bien pensé. On se croirait vraiment au cœur de l'action là. Alors dans ce niveau, il faudra faire particulièrement attention aux civils. Mais encore une fois, c'est tout celle du jeu. Donc c'est vrai qu'il est assez court, je l'ai dit, 3 niveaux seulement, c'est pas beaucoup. Une trentaine de minutes en ligne droite, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas un défaut, parce que le plus important c'est la rejouabilité, et là elle est excellente, hein, que ce soit au niveau des modes supplémentaires que l'on peut débloquer, mais aussi du fun qui s'en dégage et qui fait qu'on y revient tout le temps. Vraiment, ce jeu, j'ai dû le finir des dizaines et des dizaines de fois à l'époque, hein. J'ai vraiment surkiffé, surtout à 2 d'ailleurs. Je trouve que le mode de joueur de base est très bien conçu, et on s'amuse. Voilà, donc nonobstant le manque d'armes, nonobstant une durée de vie un peu faiblarde, si l'on se base sur le nombre de niveaux, mais encore une fois, pour moi c'est en trompe-l'œil, parce que si vous accrochez, vous y reviendrez de nombreuses fois. Eh bien, Confidential Mission est un très bon jeu de flingue, que je place juste derrière The House of the Dead 2, en termes de qualité, derrière Time Crisis 2 également, mais sinon je pense qu'il vaut bien une 3e place. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour des aventures.